Bonjour à tous, c'est bien réveillé ce matin. Chez nous, ça va. Dieu nous fait grâce, nous avons la vie et nous avons la force. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous attachez à notre chaîne, en nous posant toujours les questions. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie de savoir que vous vous intéressez à ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de chaînes, mais vous avez adopté ma chaîne. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre à votre question. Vous m'avez posé la question de savoir, il y a eu un coup d'État en Guinée-Bissau. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que ce coup d'État puisse aussi arriver à Kinshasa? Bon, c'est votre question. Coup d'État au Guinée-Bissau, est-ce qu'on ne peut pas craindre que cela puisse aussi arriver à Kinshasa? Oui, on peut craindre. D'ailleurs, vous savez que le président Félix Tshisekedi, s'il y a eu arrestation de plusieurs généraux, c'est justement parce qu'il y avait un coup d'État en préparation. Vous le savez. Donc on doit craindre à tout moment à Kinshasa un coup d'État. Mais seulement, je dois vous dire une chose. À qui profite un coup d'État? C'est ça la grande question. Beaucoup de gens pensent que le coup d'État est profitable au peuple. Pas nécessairement. Bon, les gens peuvent se réjouir pour dire que ah, voilà, le président là est parti. C'est bien, vous allez vous réjouir. Le président Mbalo est parti. C'est l'ami de Kagame, il reste le Kagame, il reste ici. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas plus malin que les Occidentaux. Vous n'êtes pas plus malin que Macron. Il y a eu coup d'État au Gabon. Vous pensez que c'était les Gabonais qui ont fait ce coup d'État? C'est la France qui était derrière. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que le coup d'État au Gabon, c'est la France? Qui ne sait pas? Il y a trois sortes de coups d'État. Il y a le vrai coup d'État. Une aspiration profonde de la population qui a dit non à un président. Et parmi eux s'élève une personne qui s'est dit non, moi je vais faire un coup d'État. Pour sauver le peuple. Vous voyez par exemple le cas d'Ibrahim Traoré. C'est quelqu'un qui s'est levé pour dire non à un système. Et vous voyez quand la personne arrive, il y a vraiment un changement. Ça, c'est un vrai coup d'État. C'est un coup d'État salutaire. Ça peut sauver la population. Ces coups d'État sont rares en Afrique. Il y a Kadhafi qui l'a fait aussi. Kadhafi avait fait le coup d'État. Et vous avez vu ce que Kadhafi a fait de la Libye. On a parfois besoin de ces coups d'État. C'est très important, ces coups d'État. Ça change beaucoup de choses. Quand un président fait un coup d'État et qu'il peut changer son pays, il peut moderniser ce pays, tant mieux, c'est une bonne chose. Pourquoi ne pas aimer un tel coup d'État? Kadhafi l'a fait, nous avons vu comment est-ce que la Libye s'est transformée. Ibrahim Traoré l'a fait, nous avons vu comment est-ce que la Libye s'est transformée. J'espère qu'au Gabon aussi on a fait. Nous allons voir comment est-ce que le Gabon va se transformer. Ce sont les Gabonais qui vont nous dire s'ils ont profité de leur coup d'État ou pas. Vous comprenez? Il y a de vrais coups d'État. Bon, quand je dis de vrais, hein, tous les coups d'État sont vrais en fait. Mais il y a des coups d'État salutaires. Ce coup d'État est là pour sauver le peuple. Oui, il y en a. Ça, vous devez le savoir. Il y a d'autres coups d'État qui ne sont pas salutaires. C'est juste pour la satisfaction des égos des gens. Le deuxième coup d'État, c'est un réseau mafieux. Un réseau mafieux qui a trouvé que ses intérêts n'étaient plus accomplis, ses intérêts n'étaient plus satisfaits. Ils étaient par exemple habitués à voler, ils étaient par exemple habitués à faire quelque chose de mal, mais leur réseau est bloqué. Ces gens peuvent organiser un coup d'État, ils vont faire tomber le président, pas pour arranger le pays, mais pour continuer leur mafia. C'est la deuxième sorte de coup d'État. Et ça s'est fait dans beaucoup de pays. Par exemple, au Congo-Brazzaville, il y a eu l'Issouba qui avait gagné les élections. Après la présidence, l'Issouba est devenu président. Et puis, on est venu faire encore un autre coup d'État. Denis Sassou Nguesso est rentré. Et alors, quand Denis Sassou Nguesso est rentré, est-ce qu'il a arrangé, il a fini, il a changé le Congo-Brazzaville? C'est ça le grand problème. C'est un coup d'État organisé par les Français, mais qui n'a pas été bénéfique pour le peuple congolais. Les Congolais n'ont pas bénéficié. Le Congo, c'est un pays riche. Ils ont beaucoup de pétrole. Mais ces pétroles sont au bénéfice de la France. C'est une colonie française. C'est ça le grand problème. C'est un peu pratiquement comme le Niger. Le Niger avait l'uranium, le plus grand pays producteur d'uranium en Afrique. Mais c'était au bénéfice de la France. Le coup d'État a permis au Niger de profiter de son uranium. C'est un vrai coup d'État. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Il ne faut pas aimer un coup d'État pour le coup d'État. Sinon,
Vous êtes en train de condamner aujourd'hui la France, la France, la France. Oh non, tout ça, Kagame, Kagame. Mais Kagame peut faire le coup d'État dans votre pays. Il fait le coup d'État, il renverse le pouvoir, comme chez nous ici. Il renverse le pouvoir, il réussit à faire un coup d'État. Mais demain, vous qui étiez en train de pleurer Kagame, Kagame, il va revenir en forme, il va vous fouetter. Demandez aux gens de Goma. Demandez aux gens, c'est juste, Dieu est en train de prêcher. C'est un message que Dieu est en train de donner. Vous êtes en train de vouloir que les M23 viennent. Vous ne posez pas la question à ce qui se passe à Goma. Pas plus que hier, on a tué un motard à Bukavu. On ne vous a pas dit. Une dame policière a tiré sur un motard, il l'a tué. Vous avez vu comment est-ce qu'on a fouetté les policiers. Vous ne voyez pas. Vous pensez qu'il y aura une différence quand ils vont venir à Kinshasa, ils vont faire une différence. Non, il n'y aura pas de différence. Ça sera la même chose. On va continuer à vous fouetter. Rappelez-vous du temps de Musée. Ils étaient là. Ils étaient en train de fouetter les gens. Qui bougeait ici à Kinshasa? Vous allez demain vouloir pleurer encore pour dire « Ah non, en tout cas, il fallait même que Félix soit là. » Quand Kabila était là, Kabila était dictateur, Kabila était dictateur. Quand Kabila est parti, « Ah non, il fallait seulement que Kabila soit là. » Les Français, la même chose. Quand François Hollande était là, « Ah non, 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 non. François Hollande n'est pas un bon président. Il fallait Macron. Macron, c'est les changements. Macron, c'est les... » Oui, Macron est devenu président. Ils sont en train de pleurer. Le peuple se trompe généralement dans beaucoup de choix. Ils ont chassé Trump du pouvoir. Quand Trump est parti, quand Joe Biden est resté au pouvoir, ils se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées contre les États-Unis. Ah non, 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 que Trump revienne seulement, que Trump revienne seulement. Le peuple se trompe toujours. S'il y a des coups d'État qui peuvent se faire, que ce soit des coups d'État en bonne et due forme, c'est-à-dire, il y a un deuxième coup d'État, c'est un coup d'État des mafieux, des gens qui veulent revenir à la mafia. Il y a des cartels de mafia, des gens qui font des trafics, des gens qui font des affaires dans des pays avec des nations. Ils profitent des minéraux, ils profitent des plantes, ils profitent des choses. Et alors, ils veulent continuer leur mafia. Ils peuvent fomenter un coup d'État, ils peuvent faire un coup d'État et réussir. Et là, on ramène les pays trop bas. Vous allez souffrir. Pour sortir de leurs mains, ça sera terrible. Vous serez fouettés, vous serez frappés sérieusement. Et vous serez comme des esclaves. Parce que ces gens-là ne sont pas venus pour vous. Ils sont venus pour exploiter vos minéraux, vos biens, et pour vous rendre des esclaves. C'est le coup d'État qu'il faut craindre. C'est les coups d'État qu'il faut craindre. Des mafieux qui organisent ça. Le troisième coup d'État, ce sont les puissances occidentales. Les puissances occidentales peuvent aussi organiser un coup d'État. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que leurs intérêts puissent passer. Par exemple, quand ils remarquent que Félix Tshisekedi commence à gêner, un président africain commence à gêner. Par exemple, au moment où nous sommes, je suis là, au Burkina Faso, c'est chaque jour qu'on est en train de préparer un coup d'État. Vous avez suivi? On avait arrêté quelques personnes avec près de millions et des millions d'euros. 5 millions d'euros pour organiser un coup d'État au Burkina Faso. Les puissances occidentales peuvent organiser un coup d'État. Ils s'entendent avec le peuple local pour mettre quelqu'un qui sera comme leur vassal, quelqu'un qui va faire leurs intérêts. Et tant que le président qui est en place continue à faire leurs intérêts, ils n'accepteront pas de les faire partir. Ils vont les maintenir au pouvoir. C'est ainsi, par exemple, que vous voyez Kagame. Tant que Kagame continue à faire les intérêts des Occidentaux, il peut faire même 20 ans. Ils n'ont plus besoin de parler de la démocratie. Non, ils n'en ont pas besoin. Denis Sassou Nguesso peut faire même 40 ans. Ils n'ont pas besoin de la démocratie. Tant que les Occidentaux profitent, ce qu'ils cherchent dans des pays comme la Côte d'Ivoire et autres, tous les pays, tant qu'ils continuent à avoir ce qu'ils cherchent, ne vous en faites pas. Ils n'auront pas besoin d'un coup d'État. Pour savoir que les Occidentaux sont contents ou non de Félix, attendez 2028. C'est alors que vous allez savoir s'ils sont contents de lui ou pas. Ils vont faire une grande pression pour qu'il parte. Nous ne voulons plus de toi, ton pouvoir est terminé, ton mandat est terminé. On te fait partir. Parce qu'on ne veut plus de toi. Leurs intérêts ne sont pas accomplis. Quand Mouzé a tenté d'aller vers la Russie, ils étaient fâchés. Toi, tu veux coopérer avec la Russie? Non. Il faut éliminer ce monsieur avant qu'il n'atteigne la Russie. Parce que si la Russie prend en charge ce monsieur, nous risquons de ne plus avoir le pouvoir en RDC. Ils l'ont éliminé. Au finish, pour qu'un coup d'État réussisse, il faut que la décision vienne de Dieu. Je voulais parler d'un dernier coup d'État. Ça peut être un président en place qui organise un coup d'État pour tromper le peuple. C'est-à-dire, un président peut organiser son propre coup d'État. Il fait semblant d'être arrêté, on l'arrête. Vous le voyez comment est-ce qu'on est en train de l'arrêter. Mais c'est lui-même qui organise le coup d'État. Et le peuple dit, ah oui, qu'il parte, qu'il parte. Il n'est pas parti nulle part. Il est là. Il n'ira nulle part. Parce que c'est lui-même qui a organisé le coup d'État. Mais alors, ne soyez pas trompés. Connaissez les intérêts de votre pays. Connaissez les enjeux de votre pays avant de vouloir ou bien de souhaiter un coup d'État.
Vous devez connaître les enjeux de votre pays qui vont remplacer, qui vont venir au pouvoir.